Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une montre connectée que j'ai actuellement au poignet, qui est de la marque Kospet et c'est la Kospet Tank T3. Et tout de suite quand on voit cette montre, eh bien on a un sentiment comme quoi elle est robuste pour plusieurs choses. Déjà, elle est quand même assez imposante. Je vous mets ses dimensions à l'écran. Son boîtier est fait en alliage de zinc. Comme vous l'avez vu, j'ai un brassier en acier, mais c'est pas celui qui est à l'origine. Enfin, vous pouvez le commander au moment de votre achat. Parce qu'à l'origine, eh bien, il y a ce bracelet-là en caoutchouc, alors qui est pas mal, le caoutchouc est assez agréable, mais très honnêtement, pour le look, j'ai préféré celui-ci. Il vous suffit juste de pousser comme ça et hop, vous pouvez les changer très facilement. Après, vous avez trois boutons, un bouton de ce côté-là qui est noté sport, et puis ici, un bouton power, un bouton pour le retour en arrière. Vous allez voir qu'ils vont servir à d'autres choses. Ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est qu'on a un grand écran de 1,43 pouces AMOLED avec une résolution de 466 pixels par 466 et 461 pixels par pouce. Donc du coup, vous avez vraiment un écran très joli. On voit pas les pixels. Et en plus, il a une luminosité suffisante de 1000 nits, ce qui va vous permettre de bien voir même en plein soleil. Et pour finir, de ce qu'il y avait dans la boîte, on avait également un chargeur magnétique. Vous savez, c'est les petits chargeurs à poser comme ça, qui va permettre de recharger en 2 heures sa batterie de 500 mAh. Et alors là, c'est la bonne surprise, contrairement à pas mal de montres connectées, vous avez une très bonne autonomie. Et quand je parle de très bonne autonomie, on est de l'ordre de la semaine, voire de plutôt 15 jours, ça va dépendre comment vous l'utilisez. Moi, comme je fais du sport avec, je vous expliquerai ça tout à l'heure, et que je m'en sers pour regarder mes notifications, parfois passer des appels, parce qu'on va pouvoir passer des appels, on va revenir dessus, je suis de l'ordre de la semaine un petit peu plus, donc c'est assez fort. Mais ça, c'est si vous ne mettez pas les capteurs en continu, puisque vous avez le suivi en continu de plusieurs constantes, et à ce moment-là, forcément, on descendra vers 3 jours. Et oui, puisque derrière, ici, vous avez des capteurs, alors qui sont donnés pour vous donner la pression artérielle, vous donner le taux d'oxygène dans le sang, prendre votre rythme cardiaque. On va en reparler quand on ira dans les menus. Et c'est assez sympa de ne pas avoir tous les soirs à se dire « Tiens, il faut que je recharge ma montre ». Et enfin, dans la boîte, nous avions un verre de protection, un verre trempé pour protéger cet écran. Alors, je ne l'ai pas posé parce que l'écran est déjà Gorilla Glass 3. Et oui, je vous ai dit qu'elle était robuste. Et ça fait partie de tout un tas de certifications qu'elle a. Elle est certifiée MIL STD 810H, vous savez, c'est les normes militaires américaines. Bon, j'y crois sans trop y croire, en tout cas, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous voyez, je peux la lâcher comme ça, j'ai pas peur qu'elle ne se casse. C'est quand même assez bien. Elle va aussi résister à l'eau. Jusqu'à 50 mètres de profondeur, enfin une pression équivalente à 50 mètres de profondeur. Elle est IP69K, donc vous pouvez vraiment la plonger dans l'eau, vous pouvez prendre votre douche avec, aller à la piscine avec cette montre. Vous n'êtes pas sans arrêt obligé de l'enlever pour la remettre, comme certaines montres connectées que moi j'ai connues. Avant j'utilisais la montre connectée de chez Blizzwolf, j'étais obligé de l'enlever quand je prenais ma douche par exemple. Attention néanmoins, elle ne supportera pas la vapeur d'eau. Et puis après, l'interface, alors on nous dit qu'on est sur Kospet OS, donc c'est une interface vraiment plutôt classique, vous savez, où vous avez toute la liste des apps comme ça. Vous pouvez changer le type et mettre, je ne sais pas si je peux le trouver, je ne sais plus où c'est, paramètres, on va changer, alors là vous pouvez changer le cadran, bien évidemment, le cadran d'origine, donc on en a tout un tas ici. Mais depuis l'application qu'on verra tout à l'heure, vous en avez encore d'autres que vous pouvez même télécharger, mais il y en a tout un tas, ils sont vachement jolis. Et au niveau du thème, voilà, c'est ça, vous pouvez soit faire en lisse comme ça, soit en cellulaire, à la manière d'une Apple Watch. Moi, j'aime pas trop. Et alors là, vous allez retrouver pas mal de choses. Vous allez pouvoir passer un coup de fil depuis votre montre. Voilà, par exemple, alors vous accédez à vos contacts ou vous appelez quelqu'un, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'appelle ma femme et je vais passer l'appel depuis la montre.
Oui, c'est moi. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, très bien. Voilà, bah là je te passe un appel depuis ma montre. Ok, super. Voilà. Allez, bisous. Tchuss. Voilà, vous n'allez pas tenir des longues conversations, mais pour des appels très rapides en disant bah, j'arrive ou des choses comme ça, bah, je trouve ça assez pratique. Ensuite, eh bien, vous avez ici votre activité quotidienne. Et oui, puisque vous voyez bah, votre nombre de calories dépensées, hein, j'ai été courir ce matin, c'est pour ça que les nombres sont assez élevés. Vous voyez votre nombre de pas. Et oui, hein, puisqu'il y a un podomètre. Bon, franchement, j'ai regardé, il m'a l'air vraiment juste quand on compare à celui de l'iPhone. Et puis, la distance parcourue. Donc ça, c'est par jour. Et ce qui est sympa, c'est que si vous baissez comme ça et que vous faites afficher plus, eh bien, vous avez accès à tout ce qui s'est passé les derniers jours. Avec, vous voyez, eh bien, des graphiques pour vous montrer dans la journée là où vous avez couru, là où vous avez marché le plus de pas. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que vous pouvez vous servir de la montre sans forcément de votre smartphone à côté. Justement, en parlant d'activité, hein, si on revient sur le menu d'avant, eh bien ici, vous avez entraînement et là, vous avez accès à un paquet de sports. Hein. 160, alors quand on se baisse comme ça et qu'on descend comme ça, vous allez voir qu'on n'en a pas à 160, mais vous pouvez en ajouter. Et bon, c'est clair, vous avez à peu près tous les sports qui existent. Hein. Vous faites plus ici, et puis vous avez, alors vous choisissez, par exemple, vous allez faire, je sais pas moi, un sport de balle, n'importe quoi, tac, et bien vous allez voir que vous avez des sports auxquels je suis sûr, vous n'aviez même pas pensé. Du croquet, du pickleball, du lacrosse, bon je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous voyez, vous avez tout un tas de sports. Je m'en sers énormément, et vous le savez si vous me suivez sur Instagram, en course à pied, en running. Et donc là, c'est pas mal, hein, parce que si vous le lancez comme ça, vous faites go, eh bien, bon là je ne me suis pas connecté, vous allez voir, je vais vous expliquer. Eh bien, physiquement, vous avez tout un tas d'informations en un seul coup d'œil. Votre fréquence cardiaque, votre allure, votre distance en kilomètres, le nombre de pas, les calories dépensées. Bon, globalement, vous regardez que ça quand vous courez. Et puis, hop, si vous glissez sur la gauche, eh bien, vous pouvez même gérer votre musique qui est en train de tourner sur votre smartphone. Et oui, puisque vous allez quand même être obligé d'emmener votre smartphone avec vous, je vous explique, hein, il n'y a pas de GPS intégré à l'intérieur de la montre. Et ça, c'est dû que c'est la Tank T3, la Tank T3 Ultra L qui coûte 20 ou 25 € de plus, a le GPS intégré. Et je vous avoue que moi, ça me manque de ne pas avoir le GPS intégré. Il faut absolument que j'ai mon smartphone avec, hein, c'est-à-dire que la montre va se servir du GPS du smartphone pour pouvoir mesurer la distance parcourue. Et si des fois, j'emmène pas mon smartphone, ça va quand même me mesurer une distance, mais ça va être via le podomètre. Comme j'ai rentré à l'intérieur ma taille, et il se dit que si je fais 1m84, mon pas fait peut-être 1 mètre de longueur, et comme j'ai fait 100 pas, ça va faire 100 mètres, vous voyez. Et par contre, chose vraiment cool, c'est qu'avant d'aller courir, eh bien, vous allez pouvoir définir vos objectifs de séance. Donc ça, c'est assez cool. Et puis quand vous aurez atteint votre objectif, la montre va vibrer, et puis vous saurez que vous avez fini. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas la possibilité de faire du fractionné avec. C'est vraiment une montre qui m'a motivé à faire plus de courses à pied. Et d'ailleurs, je vous en parlerai en fin de vidéo. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais l'interface est vraiment très très fluide. Hein. Alors, on a un processeur à l'intérieur 2 corps, alors qu'il y a un Axion ATS 3085L. Je ne connais pas, mais bon, il faut voir qu'il fait quand même bien le boulot. Après, vous pouvez accéder à vos historiques d'entraînement. Voilà, toutes les fois où j'ai été courir. Alors, sachez par contre que la montre va ne sauvegarder qu'une semaine dans sa mémoire. Si vous ne la connectez pas à votre smartphone au moins une fois par semaine, vous allez perdre tous les enregistrements d'avant la semaine. Donc ça, c'est quand même assez important. Et moi, j'en ai perdu quand même à cause de ça. Parce que comme elle se suffit à elle-même, j'oublie des fois d'aller dans l'application. Ici, vous allez pouvoir lancer votre fréquence cardiaque. Alors, vous voyez, hein, ça enregistre. Moi, j'ai pris le parti de ne pas mettre une mesure en continu et lui mettre des paliers en disant si je dépasse tant ou si je passe en dessous de temps, tu vibres. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez là, je veux lancer un test. Voilà,
il se rend compte que ma montre n'est pas forcément bien mise au poignet. Donc on va faire un autre test. Je vais la mettre sur un truc inerte comme ça pour voir si ça vous paraît peut-être bête comme test, mais il y a certaines montres connectées que j'ai testées où je les mettais sur un truc inerte comme ça et il me sortait une fréquence cardiaque. Comme quoi, des fois, c'est complètement faux. Donc là, je vais faire ma fréquence cardiaque. Hop. Allez, je fais le test. Est-ce que là... Non, voilà. Il se rend bien compte que c'est pas normal. Donc là, je vais la mettre à mon poignet. Je pose comme ça. Et hop, je fais ma fréquence. Alors, le temps... Alors, faut pas que je parle, faudrait pas que je... machin, mais c'est pas grave. Le temps que c'est en train de se faire... Je vous parle du capteur, parce qu'il y a plusieurs capteurs pour faire ça. Donc, on a deux capteurs, le VC9205 et le VP60A2. J'ai regardé un peu sur Internet pour savoir si c'était des choses plutôt pas mal. Alors, on trouve les datasheets, on trouve pas mal d'informations dessus. Ce sont des capteurs qui se trouvent sur des montres qui sont à un prix entre 100 et 200 euros. Donc, on n'est pas sur des capteurs bas de gamme. Et voilà, là, il me dit que j'ai 72 battements par minute, et ce qui est plutôt vrai. Alors, justement, comme je me suis inscrit à une course à pied dans pas longtemps, il a fallu que j'aille chez le médecin pour avoir un certificat médical. Et j'en ai profité avec lui, d'ailleurs, on s'est un peu amusé à le faire, mais de voir si j'avais les mêmes infos que lui au niveau des données de santé. Alors au niveau des battements par minute, à quelques battements on était bon. Après vous avez le sommeil. Donc là c'est pareil, vous dire que les capteurs de sommeil sont bons, je sais pas trop puisque voilà, en tout cas ils détectent bien quand je vais me coucher et quand je me lève. Ça, il s'en rend bien compte. Là, vous voyez, la nuit dernière, j'ai passé 7h04 à dormir. Et si on va dessus, alors je ne sais plus où c'est, si c'est là, eh bien, on voit quand est-ce qu'on a été en sommeil profond, en sommeil paradoxal, quand est-ce que j'ai été réveillé. Voilà, moi, je suis couché à 2h et c'est bien ce qu'il m'a dit. Donc ça, c'est plutôt cool. On le réveille à sonner à 9h. Voilà, j'ai dit qu'à 9h05, je m'étais levé. Donc... j'ai l'impression que c'est juste. Après, est-ce que vous dire que c'est vraiment juste? J'en sais rien. Moi, si j'ai eu des sommeils profonds de 4h28 ou sommeil léger, j'en sais rien du tout. Voilà. Il y a beaucoup de choses, donc on va essayer d'aller plus vite. La pression artérielle. Alors là, bon, voilà, vous la mettez au poignet, vous la lancez, ça va se faire. Là, je suis plus mi-figue, mi-raisin. On a fait le test avec mon médecin. Mais c'est vrai qu'on n'était pas très loin. Lui, elle me trouvait 12,7, lui, il trouvait 12,6. Voilà, on était globalement à peu près vrai. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça, bien sûr, comme un outil médical pour savoir si on a de la hypertension, des choses comme ça. Par contre, ça peut peut-être aider à avoir une tendance. Mais s'il vous plaît, ne vous dites pas que ça va remplacer une visite chez le médecin, bien évidemment. Ensuite, vous avez le SpO2, donc le taux d'oxygène dans le sang. Alors là, c'est pareil, je vais vous faire le test. 96%. Et là, vous voyez, maintenant, il me dit 99%. J'ai l'impression que c'est plutôt aléatoire entre 96 et 100%, quoi. Voilà, moi, je peux pas vous dire plus, je veux pas vous vendre de rêve. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est pas hyper fiable comme truc. Et là, j'ai fait 96. Je refais juste 2 minutes après, on est à 99. Bon, moyen. Après, vous avez la possibilité de voir votre taux de stress. Je suis à 48. Votre émotion, je vous annonce que je suis calme. Pour moi, le rythme cardiaque, c'est cool. Le reste, ça paraît plutôt gadget. Ensuite, après, vous allez pouvoir gérer votre musique, mais on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de course à pied. Vous pouvez accéder à vos assistants vocaux, accéder à la météo. Vous avez moyen de faire des exercices de respiration. Après, vous avez les classiques gestion des notifications, un chronomètre, une alarme, une minuterie, moi qui me sert beaucoup quand je travaille, puisque je fais des sessions d'1 heure, je lance comme ça pendant 1 heure, je travaille, et puis au bout d'1 heure, ça me dit d'aller faire une pause. Vous avez une calculatrice, vous pouvez déclencher à distance l'appareil photo de votre téléphone. Vous avez une espèce de lampe torche en fait, c'est juste que vous éclairez l'écran ici. Vous avez trouvé le téléphone. Alors ça c'est pas mal, quand vous cliquez dessus, ça va vous faire sonner votre smartphone si des fois vous l'avez perdu. Ça c'est une option en plus, mais c'est pareil qu'on a sur toutes les montres. Et puis vous avez pour les femmes la possibilité de gérer votre cycle menstruel. Et puis après vous avez différents paramètres.
Chose aussi dans l'interface, hein, parce que là je vous ai parlé un peu de tout ce qu'elle faisait, mais vous avez la possibilité, si vous tirez vers le bas comme ça, d'accéder à un des raccourcis rapides. Si vous glissez vers la gauche comme ça, vous avez accès à vos notifications. Et les notifications sont plutôt assez claires, hein, vous voyez, on voit bien ce qui a marqué. Voilà, là on a sonné depuis mon Visiophone EasyViz, bah vous voyez, hop, j'ai reçu la notification, comme quoi il y a quelqu'un qui sonnait sur mon Visiophone. Et si vous allez vers le bas, eh bien vous avez toutes les informations de la journée, vos derniers contrôle que vous avez fait, voilà, en un seul coup d'œil, vous voyez à peu près tout. Ouais, donc ça, c'est ce que vous allez retrouver sur la montre et c'est vachement cool. Après, eh bien, vous avez une application sur votre smartphone. Alors, je l'avais dans un premier temps sur Android et je viens de passer sur un iPhone 14. Ça fonctionne pour les deux. Mais même si je trouve que ça fonctionnait mieux sous Android, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'application hein, que vous allez installer, c'est l'application CostPet qui se trouve ici, qui est plutôt bien faite. Alors comme je vous ai expliqué, il faut par contre ouvrir l'application pour que ça se synchronise. Et attention, le faire au moins toutes les semaines pour ne pas perdre d'informations. C'est très lisible, hein, vous voyez... votre objectif de pas, la distance que vous avez fait aujourd'hui, votre dernier rythme de sommeil, vous cliquez dessus et puis vous avez accès au jour précédent. Vous avez l'évolution de votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle, votre niveau d'oxygène, voilà, bon, bref, vous avez tout sur une seule vue que vous pouvez éditer, c'est à vous d'ajouter ce que vous voulez voir ou pas, assez pratique. Et puis, bah, quand on clique dessus, on a l'historique. Je pense que vous avez compris. Après, vous avez ici les sports. Vous pouvez lancer les sports directement d'ici. Là, bah, vous voyez votre niveau de batterie, si vous êtes connecté ou pas. Vous pouvez ici changer le cadran de la montre. Donc là, vous en avez vraiment, mais tout un tas. Hein. Par exemple, le cadran à faire, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais vous voyez, vous avez tout ça. Et voilà. Bon, c'est à vous après de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les personnaliser en mettant un fond d'écran de votre album photo et puis mettre les informations que vous voulez. Donc ça, c'est assez cool. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran, activer ou pas le lever pour que l'écran s'allume. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir régler les notifications téléphoniques, c'est-à-dire que si quelqu'un vous appelle, eh bien, ça fera vibrer votre montre. Hein. Vous pouvez l'activer ou le désactiver, tout ça. Les notifications de SMS, c'est-à-dire que quand on vous envoie un SMS, bah, vous le recevez aussi sur votre montre. Et puis après, vous pouvez gérer quelles applications peut vous envoyer une notification sur votre montre. Hein. Vous avez quasiment tout ce que vous avez sur votre téléphone. Rappel de sédentarité, donc là, vous pouvez dire, bah, moi, toutes les heures, si je n'ai pas bougé, eh bien, ça me renverra un message en disant, bah, bouge un peu. Et puis après, vous pouvez gérer des alarmes ici. Alors, par moment, et c'est pour ça que je vous disais que ça marchait mieux sur Android. Sur Android, je recevais vraiment toutes les notifications sur ma montre. Depuis que je suis sur iPhone, eh bien, je ne reçois pas forcément tout, notamment les SMS. Voilà, donc il faut savoir, c'est compatible avec Android et puis avec Apple, mais ça marche quand même beaucoup mieux sur Android. Voilà, et puis après, vous pouvez mettre à jour. Alors, j'ai eu des mises à jour depuis que je l'ai eu, j'en ai eu une. Donc, ça veut dire que c'est plutôt suivi. Et puis c'est ici dans Profil que vous allez pouvoir fixer vos objectifs. Alors il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas sur Apple. Hein. Par exemple là vous voyez, mes grammes ne fonctionnent pas. Mes objectifs fitness là. Je peux me fixer des objectifs ici par jour, donc ça c'est assez intéressant. Il y a d'autres choses qui m'auraient plu de voir. Par exemple donner hebdomadaire, d'avoir toutes les informations par jour remontées comme ça. Et bien là, alors vous voyez, ça essaie de se synchroniser, mais ça ne se synchronise jamais, ça ne marche pas. Un petit peu dommage, il faut passer sur l'écran d'accueil et de pouvoir remonter comme ça. On n'a pas tout ici. Voilà, donc quelques petits trucs qui ne fonctionnent pas et qui m'embêtent un peu. Et ce qui m'embête le plus de tout, c'est que, vous voyez qu'on peut connecter à Strava. Et en fait, vous n'allez récupérer que les informations de Strava et vous n'allez pas envoyer les informations à Strava. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, vous pouvez vous connecter à Apple Health. Voilà, donc on en a fait le tour hein, de cette CostPet Tank 3. Et franchement, eh ben, moi j'aime beaucoup cette montre, surtout le fait de ne pas être obligé de la recharger tous les 4 matins. Donc si ça vous intéresse, attention, hein, comme je vous le rappelle, il y a cette version-là qui n'a pas de GPS intégré. Vous avez la version Ultra où il y a le GPS intégré qui, pour moi,
À choisir pour 20 balles de plus, j'aurais pris la version GPS intégrée. Alors ça coûte environ 110 €. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, comme ça vous verrez le prix auquel elle se vend au moment où vous regarderez la vidéo. Ce qui me paraît un prix tout à fait correct par rapport à ce qu'elle propose. Et surtout par rapport à sa résistance et son autonomie. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Et donc oui, je vous ai dit que cette montre, entre autres, m'a motivé à faire plus de sport et à me lancer vraiment à fond dans la course à pied. Donc eh bien, en mois d'octobre, je vais faire une course, un trail de 15 km dans un château pas loin de chez moi. Et puis au mois, en début d'année prochaine, eh bien, je vais m'inscrire au marathon de Paris. Donc bien sûr, je n'en ferai pas plein de vidéos sur cette chaîne-là, mais je vais en parler sur ma chaîne secondaire, VinTech Off. Donc je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne parce que en fait, ça sera toutes les coulisses de la chaîne avec tous les unboxings des produits que je fais plus du tout en vidéo maintenant, avec des infos sur mon setup, mes humeurs, mes machins, enfin voilà, tout ce qui est un peu un fourre-tout, ce que je peux pas mettre sur cette chaîne-là. Je vous mettrai là aussi le lien en description de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette montre, si pour vous ça vous paraît bien, pas bien, ce que vous auriez aimé. Si aussi j'ai oublié de parler de certains points, n'hésitez pas à me le dire, comme ça me permet de faire évoluer mes tests. Je remercie Cospet de m'avoir envoyé cette montre, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur VinTech. Allez, ciao!